et qui, bien d'une main de maître, a pu quand même faire ce comeback. Place méritée. Asna, du coup, qu'on avait vu tout au début de la journée et qui a tout tracé, sa ligne droite, autoroute A6, route du soleil levant. Winner, quart de finale, tu l'as dit, top 8 qualifier. Mars face à Cloud, le combat fratricide des épéistes, monsieur. Absolument. L'un qui a un tipeur, l'autre qui a juste une grosse épée, tout simplement, comme Kimi qui a envie de te dire. Atsna qui est un spécialiste de Marth, qui connaît ses combos par cœur, qui sait comment se placer pour pouvoir choper les tipeurs qui sont nécessaires à avoir, évidemment, pour avoir le damage output et le bon knockback avec Marth, parce que c'est évidemment la problématique de Marth dans Ultimate, c'est que, contrairement à un jeu comme Melee, bah tout ce qui est micro-spacing, c'est pas forcément évident, et donc pour avoir les bons tipeurs quand il le faut, c'est galère. Bah c'est ça le problème quoi, et on l'a vu à quel point ça peut être compliqué en général sur ce genre de situation d'avoir les occasions de pouvoir utiliser ça, surtout sur un jeu aussi flottant qu'est Smash Ultimate. On avait la limite et on va pouvoir l'utiliser notamment avec le neutral B et de revenir à des pourcentages relativement égaux et surtout un avantage positionnel. Et Kingel vraiment là-dessus, c'est là où il peut être le plus incisif. 130%, on va aller de l'autre côté, et encore une fois une occasion qu'il peut avoir de prendre cette première stock au bout de une minute de travail intensif. Mais regarde à quel point ça s'est cherché au niveau des déplacements, jump, avant, arrière, up smash. Et c'est d'ores et déjà, même si Asna a un déficit en termes de stock, c'est déjà impressionnant le déplacement des deux joueurs en fait. Ouais, puis un superbe bait qui fait croire un forward air derrière le shield en cross-up. C'est pas ce qui est arrivé, il a attendu up smash. Asna avait déjà relâché le shield, Asna était déjà tombé dans le piège smart. Il faut qu'elle va se mettre en place ici. On va gâcher la limite, ça part dans le mauvais sens. Allez, Kingel, il y a de la rage sur ce clone, il y a la possibilité de continuer à gratter un max de pourcents. On le voit être patient, jouer les interactions en set play sans prendre trop de risques. Cela dit, là, on va temporiser au side B, on sait que l'air dodge peut arriver à tout moment. Ce tipeur, il est gratuit, celle. Ouais, mais il a fait tranquille en plus, vraiment, il a juste pris la bonne position, avantage avec la dash attack. Mais le truc, c'est que là, on a quand même accumulé encore un retard, et en fait, c'est un retard qui commence de plus en plus à se resserrer dans les mailles du filet. Heureusement qu'on a pu faire une bonne DI histoire de sortir de la deuxième occasion, troisième occasion. Il s'arrêtera jamais, Kingel. Quatrième smash peut-être derrière, enfin, tu vois, je te l'avais dit, il va le tenter, il en a plus rien à faire. EP histoire de 135%, évidemment le back air sur ce contre malheureux qui ne passera pas. Kingel, je te dis là, vraiment il est en mode moucoubinisme mon gars. 1, 2, 3, 4 et ça va tuer monsieur. Ouais, ça pourrait continuer, on a la limite de prête maintenant pour Kingel. Le juggle qui se met en place, on sait qu'il doit être si à l'aise en juggle, on cherche le donner également. Oh, ça aurait pu être une stock expéditive vous proposez par le joueur de Wartox. Et Optic derrière, le juggle continue de plus belle. Et des upers et des Optic de part et d'autre qui vont totalement verrouiller la position de Atsna. Il doit temporiser comme il le peut pour ne pas se faire avoir par un UB qui était évident de Kingel. Un deuxième UB, ok oui monsieur, il y a un Kingel en avantage positionnel complet. Toujours pas de pourcent, approche tentée avec un back air. C'est un up smash qui l'attend et un Kingel qui chaud comme l'Orez. Et j'en peux plus. Il fait des F-smash de partout, c'est un génie. Il a le meilleur moucoubinisme de l'histoire de Smash Ultimate France. À ce tournoi de l'horizon, j'ai joué. Il va le refaire encore une fois, menaçant avec ce back air. Il a envie d'en découdre sur ce 160%. Et il est temps avec cette limite, peut-être. C'était une bonne tentative, ce neutral, mais cela dit. Ouais, c'est pas grave, ça pourra revenir quand même avec spot dodge. Et la roll qui sera juste assez pour aller derrière. Et encore une fois, ce sera pas un smash, mais un up tilt. Du coup, ça suffira pas malheureusement là-dessus. Ouais, d'un dernier side B, et ça tue mais du bout de la blast zone. Encore une fois, je te dis, la Kingel, il est tellement menaçant, ne serait-ce que sur sa gestion des up smash. Comment tu veux contrer ça, mon gars? Non mais up smash à la cuillère. En fait, il est agressif face à un personnage qui a besoin d'être précis. T'as pas le temps d'être précis si le jeu est aussi rapide. Et Kingel, il a compris cet élément de match-up et cet élément de match-up joueur surtout. Asna, il a besoin de prendre son temps, de se poser et de mettre en place ses combos. Mais face à un Kingel qui bouge partout, mais des smash partout, c'est impossible. Sur la deuxième game, Asna doit ralentir la cadence de Kingel, mais c'est pas aussi simple à faire qu'à dire. Ouais, non mais Kingel, il a une rage de fou. Vous avez une rage de fou, monsieur. Mais je te jure que Kingel, c'est exactement ça. Et tu l'as dit, faut réussir à un peu cadenasser le jeu de Kingel. On est en game, Nous sommes en game. Ouais. Pour la régie. On est en game là-dessus, ouais, effectivement, ça a déjà commencé. C'est un NCT. Faut changer la scène, s'il vous plaît. Allô. Il faut mettre le match. Le match a déjà commencé, c'est pas grave, on a perdu 20 secondes, mais il s'est passé pas grand chose, seulement quelques pourcentages de part et d'autre, et une limite en tout cas qui va commencer à se faire sentir là-dessus. Et encore une fois, je te dis, Kingel, c'est ça le gros problème de Asna, tu l'as dit en fait, c'est faut être précis, tandis que de l'autre côté, on s'en fout, on y va à l'agression, on va essayer de mettre des dégâts physiques et moraux, et déjà avec la limite, c'est un outil de fou pour pouvoir tuer. Ouais, il est en train de mettre une pression colossale évidemment, notre alerte.
Plus derrière. Non, on temporise encore une fois. Kingel est là beau, a imposé son rythme. Il a le temps, il n'a pas à se précipiter. Parce qu'à tout moment, s'il se précipite, il prend un backer tipper ou autre. Et ça peut être infernal. La suite, on le shield break. Oh, qu'est-ce que c'est frustrant. On n'a pas le shield break comme on le veut. On se fait piéger par la suite. La réaction est bonne de Kingel avec ce up smash évidemment. Ouais, et forcément, là encore une fois, malheureusement, on joue peut-être un petit peu de malchance du côté de Asnar. En plus, avec le juggle, déjà 44%, voyons qu'on commence à vraiment créer un déficit. Il faut absolument tuer la bête le plus rapidement possible. Mais ce up est limite est vraiment très bon. Encore une fois, 67%, et on continue de maintenir cet écart sur un type plus de plateforme en plus. Plus moyen d'essayer d'y aller autrement. C'est du plat, c'est comme ça. Et le problème là-dessus, c'est Kingel. Il va juste jouer le temps là maintenant. Il va juste lui dire approche-toi de moi et tu vas me prendre les plus grosses hitbox possibles. Heureusement, quand même, il y a une très bonne trouvaille de Asnar et un excellent edgeguard qu'on va aller chercher. Cette stock, au moins, elle est propre. Le problème, c'est ce 81% de déficit. Là. Ouais, tu l'as dit, hein, Asnar, il faut qu'il puisse ralentir le jeu. Et Kingel, de son côté, eh bah, il peut fermer le jeu carrément de son côté, ce qui est évidemment différent. Mais c'est évidemment un problème pour Asnar qui, encore une fois, a besoin d'avoir cette phase. Il y en aura une au final, hein, même si la Kingel magnifique. Le saut attrapé au meilleur endroit. Il est totalement chaud, le joueur de Warthog. C'est la limite est déjà consommée. On n'aura pas la tech chase derrière. Mais Kingel, il est en train de mettre la patate à Asnar. Il a beau avoir eu sa phase. Asnar, il a beau avoir réussi à tuer avec un backer tipper à droite. En avantage et en neutral, c'est Kingel qui prend les devants encore une fois. Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression qu'il a du mal à aussi maintenir des phases d'agression vraiment sur lesquelles il peut capitaliser des pourcentages. Tandis que de l'autre côté, Kingel, dès qu'il trouve une ouverture, en général, c'est 20, 30, voire même 40% minimum qu'il met. Et même sans ça, tu vois encore une fois, trouvaille, double paire. Et on continue d'être menaçant, même sur la retombée, la dash attack. Heureusement que c'était un petit peu trop tard. Attention à ce shield surtout, parce que le shield qui commence à se faire là-bas. Et oui, mais c'est ça le truc, c'est qu'on sait à ce moment-là qu'on a moyen de mettre un gros smash histoire de terminer. Et finalement, un match qui finira en 2-0 là pour le coup. Là où c'était plus serré pour Kingel, c'était tellement tendu. Là, finalement, on a eu l'impression qu'il a eu le déclic qu'il fallait. Il a tracé la ligne droite et Asnar, malheureusement, il n'a pas réussi justement à contenir la bête. Top 8 du coup pour Kingel, mon ami.